Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Il y a 142 élus en Île-de-France qui sont mis en examen. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Des collaborateurs d'eurodéputés FN puis RN soupçonnés d'avoir en réalité travaillé pour le parti sur la période 2004-2016. Les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Mercredi, les procureurs ont requis contre vous une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes et une période d'inéligibilité. Depuis, vous avez sensiblement changé votre ligne de défense et votre camp dénonce un procès politique. Et l'on voit bien, encore une fois, que l'objectif, c'est de s'attaquer à une opposante politique. Un procès pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, lors duquel vont comparaître 27 personnes, dont Marine Le Pen elle-même et le Rassemblement national en tant que parti. Si Marine Le Pen est condamnée, si, avec des si, il y a un appel. En France, certaines informations passent très largement inaperçues. La presse quotidienne régionale leur consacre parfois quelques rapides articles, mais elles échappent au plus grand nombre. Voici l'une de ces informations. Au mois de mars dernier, un chômeur de 61 ans, disposant de 650 € par mois pour se loger et pour se nourrir, a comparu devant le tribunal correctionnel d'Agen dans le Lot-et-Garonne pour une série de vols qui lui avaient rapporté en tout et pour tout un peu moins de 100 €. Il a expliqué qu'il en était réduit à voler pour payer son loyer et s'acheter un peu de nourriture, mais les juges ne se sont pas laissés émouvoir par cette circonstance éventuellement atténuante et lui ont infligé 12 mois de prison. Une telle condamnation n'a rien d'exceptionnel. Un an plus tôt, à Troyes, dans le département de l'Aube, c'est un SDF de 44 ans qui avait de la même façon écopé d'une peine de 3 mois de prison après avoir volé du fromage et des boissons pour une valeur totale de 2 € dans un supermarché. Alors raconte-moi, pourquoi t'as fait ça ? Hein ? Pour manger ? Tu voles pour manger ? Il y a plusieurs points communs entre ces deux affaires. Dans les deux cas, par exemple, les prévenus ont volé pour pouvoir se nourrir. Et dans les deux cas, les juges les ont tout de même condamnés à des peines extrêmement sévères au regard du montant de leur butin. Mais surtout, personne, au sein de la droite et de l'extrême droite française, ne s'est précipité au secours de ces deux malheureux. Aucun journal réactionnaire n'a considéré qu'ils étaient victimes d'une justice présentée comme politique, et aucune grande chaîne de télévision privée ne les a invités à venir plaider leur cause sur le plateau de son journal de 20 heures. Comme par hasard. Retenons bien tout cela et penchons-nous maintenant sur le cas de Marine Le Pen, députée du Rassemblement national. Depuis le 30 septembre dernier, elle comparait avec 24 autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National, l'ancien nom de son parti. Cette affaire est d'une simplicité absolue. Ce parti, cofondé par un ancien Waffen-SS et dont Marine Le Pen a été présidente entre 2011 et 2021, est soupçonné d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 un système de détournement des fonds qui lui étaient alloués par le Parlement européen pour rémunérer des assistants parlementaires, chargés donc d'assister ces eurodéputés, mais ces fonds auraient en réalité servi à financer ses activités politiques. D'après Mediapart, Marine Le Pen aurait donné la consigne suivante. Les eurodéputés auraient droit à seulement un assistant chacun pour travailler au Parlement européen, ce qui laissait de l'argent pour embaucher d'autres assistants qui, eux, auraient eu pour mission de travailler pour le parti, mais payés par de l'argent du Parlement européen. L'enquête a révélé de très nombreux éléments accablants, comme ce courrier adressé à Marine Le Pen, dans lequel l'ancien trésorier du Rassemblement national écrivait en 2014, ouvrez les guillemets, « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen. » Et les sommes en jeu sont assez éloignées des 2 € de nourriture volés par le SDF de l'Aube dont nous parlions tout à l'heure, puisque ces détournements porteraient sur quelques 7 millions d'euros. Combien ? Dans ces affaires de détournement de fonds publics, la loi pour la confiance dans la vie politique, appelée aussi loi Sapin II, adoptée en 2017, prévoit et stipule que les élus faisant l'objet d'une condamnation tombent automatiquement sous le coup d'une peine d'inéligibilité. C'est donc fort logiquement que dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, les magistrats parisiens qui ont notamment réclamé la semaine dernière la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende, ont aussi requis 5 ans d'inéligibilité contre l'ancienne présidente du Rassemblement national,
conformément à la loi, et parce qu'ils n'avaient pas le choix, puisque, répétons-le, une telle peine est depuis 2017 automatique et obligatoire dans les affaires de ce type. Et comme ces juges ont aussi demandé que cette inéligibilité soit soumise à une exécution provisoire, elle s'appliquerait immédiatement si Marine Le Pen était effectivement condamnée, même si elle faisait appel de cette condamnation. Ce qui signifie très concrètement qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Oh merde! Oh, c'est con ça! Cette fermeté, dont il faut encore une fois répéter avec insistance qu'elle n'est jamais que la stricte application de la loi, devrait bien sûr réjouir les droites françaises et leurs journalistes d'accompagnement qui ne cessent depuis très longues années de dénoncer ce qu'ils appellent le laxisme de la justice française et de réclamer plus de sévérité dans l'application de la loi. Quelqu'un comme Gérald Darmanin, par exemple, n'a pas cessé de répéter lorsqu'il était ministre de l'Intérieur qu'il serait sans pitié pour la délinquance, et on se rappelle qu'il a par ailleurs fait preuve d'une extrême férocité dans la répression des organisations qui osaient s'opposer à cette politique ultra-sécuritaire. La presse réactionnaire n'est pas en reste d'appel à toujours plus d'inflexibilité. Le Figaro publie régulièrement des articles dénonçant, je cite, le laxisme des juges, et des sondages dont les résultats sont censés prouver que les Français, en réalité des échantillons de quelques centaines de personnes prétendument représentatives de l'ensemble de la population, demanderaient, je cite encore, une justice plus sévère. Dans cette surenchère permanente, c'est bien sûr l'extrême droite qui fait preuve de la plus rigoureuse intransigeance, notamment à l'égard des élus qui détournent des fonds publics. Dans son programme, le Rassemblement national promet ainsi de mettre en place, s'il arrive au pouvoir, et en plus des peines planchées, une limitation de la possibilité des aménagements et réductions de peine pour les prévenus condamnés. Et pour ce qui serait plus précisément de la délinquance politico-financière, Marine Le Pen, très remontée, avait fait à la télévision dès 2004, après la condamnation de l'ex-premier ministre Alain Juppé à 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt, cette déclaration qui résumait bien l'exaspération que lui inspiraient les détournements de fonds publics. Il y a 142 élus en Ile-de-France qui sont mis en examen. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Marine Le Pen ajoutait: les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Puis Marine Le Pen concluait, et cela aussi doit être intégralement cité. Et là encore, les Français ont le droit de savoir, et moi je trouverais ça normal qu'ils en tirent des conséquences. Et je vais vous dire, Madame Chabot, quand je vois M. Juppé acclamé parce qu'il est condamné, acclamé par 350 députés, eh bien je comprends pourquoi les gens s'abstiennent. Et je leur dis, arrêtez de vous abstenir. Retenons ici que l'ex-présidente du Rassemblement national trouvait tout à fait juste et normal à ce moment-là qu'un élu reconnu coupable écope d'une peine d'inéligibilité. Retenons aussi que la droite et l'extrême droite ne ratent jamais une occasion depuis plusieurs décennies d'exiger toujours plus de dureté dans l'application des lois. C'est probablement la raison pour laquelle, quand des SDF sont condamnés à plusieurs mois de prison pour avoir volé quelques euros de nourriture, ces mêmes droites, manifestement ravies que la loi s'applique dans toute sa sévérité, restent parfaitement silencieuses. Monsieur. Je m'en fous. Ah, nul, j'entends pas. J'entends pas ta gueule. Mais depuis que des juges ont requis une peine de prison et d'inéligibilité contre Marine Le Pen, le ton a changé du tout au tout. Le Figaro, par exemple, oubliant tout d'un coup ses propres traditions, ne s'alarme plus du tout du laxisme de la justice, mais confectionne plutôt des sondages maison pour demander à ses lecteurs si ce réquisitoire ne leur paraît pas trop sévère, et le même journal se demande gravement si Marine Le Pen ne se retrouverait pas, je cite, au cœur d'un procès politique. Gérald Darmanin, de son côté, soudainement converti à la tolérance, décrète très sérieusement qu'il serait, je cite encore, profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Au passage, on est un peu étonné de voir Jean-Luc Mélenchon se précipiter lui aussi au secours de l'ex-présidente du Rassemblement national et expliquer pour la plus grande satisfaction du commentariat d'extrême droite qu'il la considère certes comme une adversaire politique totale, mais que pour autant, il souhaite qu'on ne lui applique pas immédiatement l'inéligibilité, sans voie de recours, et considère donc lui aussi qu'elle doit bénéficier de certains égards et de certaines prévenances, en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pendant ce temps-là, TF1 invite Marine Le Pen, décidément très entourée, à venir plaider sa cause sur le plateau de son journal de 20h, où elle se répand en imprécations contre une justice politique et contre des magistrats qui se rendent coupables, selon elle, d'une atteinte gravissime à la démocratie, pendant que Jordan Bardella, l'actuel président du Rassemblement national, qui a quant à lui échappé par miracle à une condamnation,
en appelle très directement et très explicitement à la rue et demande à ses partisans de se mobiliser partout en France, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, pour protester contre ce qu'il présente sans rire comme une persécution judiciaire. Et je me suis rendu compte que ça n'était pas la justiciable qui était jugée, que c'était la cible politique qui était jugée. Encore une fois, que l'objectif, c'est de s'attaquer à une opposante politique. Et au-delà de moi, Madame Coudray. Elle a finalement demandé la relaxe. Mais au-delà de moi, sur ce c'est cas-là. le peuple français qui, en réalité, est empêché. Madame il Le est Pen, empêché d'espérer dans son avenir. Il est empêché de voter pour la candidate qu'il souhaite. On y reviendra. Mais vous qui êtes complotiste, hein? Théorie du complot. Cette rhétorique séditieuse en rappelle évidemment une autre, celle de Donald Trump, qui a fait la démonstration en appelant ses troupes à attaquer le Capitole de Washington en janvier 2020, qu'il était prêt à toutes les extrémités pour se soustraire à l'application du droit lorsqu'elle lui est défavorable. Mais curieusement, les droites françaises qui ne manquent jamais une occasion de brailler que la France insoumise serait un parti séditieux ne trouvent rien à redire à ces propos de Jordan Bardella. Dans la réalité, bien sûr, et contrairement à ce que prétendent l'extrême droite et ses auxiliaires des médias ou du parti macroniste, ce n'est pas la sanction judiciaire de la corruption qui abîme la démocratie, c'est la corruption elle-même. Mais cette séquence quelque peu hallucinante a du moins une vertu. Elle nous rappelle très opportunément que lorsque l'extrême droite, prétendument dédiabolisée, se présente désormais comme parfaitement respectueuse des règles démocratiques, c'est un gigantesque mensonge, puisqu'elle n'hésite pas à bafouer des lois dont on devine qu'elle n'hésiterait pas une seconde si elle était au pouvoir, à les réécrire à sa convenance pour mieux couvrir ses propres turpitudes. La preuve est ainsi faite que les droites françaises ne veulent pas d'une justice qui serait la même pour tous, et qui s'appliquerait de la même manière aux chapardeurs de fromage et aux voleurs de fonds publics, mais qu'elle souhaite au contraire une justice à plusieurs vitesses, qui serait toujours plus sévère pour les délinquants les plus misérables, et qui garantirait l'impunité des puissants délinquants. C'est-à-dire finalement une justice éminemment politique et profondément antidémocratique. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Je pense, encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen.